Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de la 3e semaine du mois de novembre. Je me dis que d'ici une semaine et quelques jours on sera déjà en décembre. Ça passe super vite et en plus qui dit décembre dit Noël, donc non mais là le temps il passe vraiment super vite, mais truc de fou quoi. Vous remarquerez que j'ai toujours ma veste moumoute parce que j'ai pris l'habitude de la mettre tous les matins, alors que j'ai pas forcément froid, hein, étant donné que là tous les matins il fait comme 6 voire 7 degrés. Et il faut savoir qu'on n'a toujours pas allumé notre chauffage. On essaie de persister jusqu'au bout, mais je pense que peut-être qu'au mois de décembre on va devoir sûrement allumer le chauffage. Dans tous les cas on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et aussi on a dû faire une petite dépense juste par rapport à ça. On a acheté des radiateurs portables, parce que c'est vrai que je pense que vous savez tous et toutes que tout ce qui est gaz, électricité, carburant, tout a augmenté. Donc voilà, si on peut faire de légères économies concernant l'énergie, on en fait. En parlant d'énergie, j'ai oublié de vous dire que il y a un commercial de chez Engie qui est venu chez nous il y a plus d'une semaine il me semble, parce que avant de commencer le système des enveloppes, on était chez Engie, mais on a eu tellement de merde en gros avec eux, parce qu'à chaque fois ils nous demandaient de régler la facture de régularisation, alors que ça faisait même pas un an qu'on était chez eux. Donc normalement la facture de régularisation on la recevait en octobre, alors que ils nous la demandaient tous les mois, donc mars, avril. Au bout d'un moment je leur ai dit soit vous arrêtez vos conneries, soit on va chez votre concurrent. Et donc c'est ce qui s'est passé. On est parti chez Total Énergie en gaz, électricité, et il s'avère que Engie veulent récupérer donc leurs clients avec qui ça s'est mal passé. Donc c'est pour ça que le commercial de chez Engie est venu toquer à notre porte pour nous parler concernant de ce qui s'est passé, machin. D'ailleurs ça m'a vraiment super étonné qu'ils viennent chez nous directement. Et donc ils nous ont dit oui, on vous fait une offre super intéressante concernant l'électricité, pardon, j'allais dire l'énergie, mais non, c'est l'électricité, parce que on va rester chez Total Énergie pour le gaz et l'électricité. On va aller chez Engie parce qu'ils nous ont fait une offre super intéressante, parce que là à l'heure actuelle nous on est en heure pleine, heure creuse, et en tarification ça valait grave le coup de rester chez eux, sachant qu'ils m'ont dit que pendant 3 ans ça sera des tarifs fixes, donc peu importe si jamais ça augmente, nous on paiera le même prix. Voilà. Après avoir raconté toute ma vie, on va passer tout de suite au bilan de la semaine, la chose la plus importante, n'est-ce pas? Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc bienvenue à vous. Ça c'est mon classeur de tout, budget mensuel, épargne, investissement, gestion, enfin voilà, c'est tout, voilà, parce que j'ai préféré tout organiser dans un seul et même outil. Et ça c'est mon portefeuille que je considère comme mon classeur de la semaine. Voilà. Alors on va commencer tout de suite en alimentation. Alors il faut savoir que on a fait les courses, il me semble, juste 2 fois. On est parti chez Carrefour, donc quand je dis on est 2 à vivre sur le budget, Titi, mon conjoint et moi. Donc on est parti chez Carrefour avec Titi et on en a eu pour 42,82 €, sachant qu'on a un budget de 110 € par semaine, et donc il nous restait 27,18 €. Ensuite on est parti dans un magasin bio qui s'appelle Satoris, où les prix sont vraiment moins chers que Biocop, La Vie Claire et tout. Et on en a
on en a eu pour 2,61 €. Il faut savoir que j'ai utilisé la carte restaurant de ma mère. Voilà. Pour toutes celles et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai possibilité d'utiliser la carte de ma mère, enfin la carte restaurant de ma mère. Et bien évidemment, elle est totalement d'accord. Elle me dit même, Cindy, fais tes courses avec. Enfin voilà. Donc écoutez. Voilà, j'ai utilisé la carte au restaurant de ma mère et donc il nous reste actuellement 24,57 €. Voilà, c'est ce qui nous reste. Et donc là j'ai un billet de 5 € parce que vu que moi je veux pas de distinction en monnaie pour tout ce qui est alimentation, voilà, divers, promotion. C'est pour ça que j'ai un billet de 5 €. J'ai pu en fait faire un échange contre un billet de 5 €. Voilà. Ensuite, promotion, on avait déjà plus rien. Entretien, hygiène, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai pu échanger la monnaie contre un billet de 5 € avec ma mère, bien sûr. Restaurant, on n'avait rien prévu cette semaine, enfin du coup pour tout le mois. Carburant, on a dépensé 29,20 € et donc il nous reste actuellement 115,80 €. Et ça, comme je l'avais dit, vu que c'était un mois super serré, on pioche sur le livret A. Voilà. Donc ça, entretien hygiène, c'est bon. Divers, il nous reste 5 €, même s'il nous reste plus parce que on est parti manger chez ma mère le dimanche 14 novembre. Et donc elle avait besoin de pain, donc je suis partie acheter du pain pour ma mère. Et donc il nous reste 7,45 € dans cette enveloppe. Enfin la monnaie est derrière. Titi, bah, il est parti chez le coiffeur et il en a eu pour 15 €. Et donc le coiffeur lui a tout rendu en monnaie parce qu'il n'avait pas de billet de 5 € malheureusement. Donc tant pis, ça ira dans la boîte à monnaie. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci comme d'habitude. Et en monnaie, on a actuellement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, on a 8,07 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et du coup, cette semaine, on a réussi à économiser 20, 25, 30, 35 plus les 8,07 €, donc ça fait 43,07 €. C'est juste énorme, je suis super contente. En plus j'ai eu pas mal de billets de 5 €, ce qui est juste satisfaisant. Et pour l'alimentation, avec Titi on s'est dit ça sert à rien d'acheter pour acheter. Et donc on a juste acheté les choses dont on avait besoin, parce qu'on a quand même pas mal de stock. Ce qui explique pourquoi on a économisé, il me semble, 24 € et des brouettes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais d'abord faire le remplissage des enveloppes et ensuite on rangera les économies. Donc l'enveloppe à alimenter, donc c'est alimentation. Donc 70 € toujours pour cette 3e semaine. Donc voilà pour l'alimentation. Promotion, bah, on n'avait plus rien. Restaurant, on n'avait rien prévu. Carburant, c'est une enveloppe virtuelle. En fait, j'aime bien que toutes mes enveloppes soient les mêmes. Je trouve ça plus joli. Entretien hygiène, et ben, on n'a plus rien. En divers, je vais mettre 20 €. Oui, je vais mettre 20 €. Déjà 10 € bon, pour la semaine et 10 € pour le conjoint de ma collègue parce que après il va effectuer un petit travaux sur le camion de Titi parce qu'en fait il y a un mois il a eu, on va dire, un accrochage avec un autre camion et donc le rétro a été quand même pas mal abîmé. Donc celui de Titi, il faut juste changer la coque du rétro arrière et on a déjà changé le miroir du rétro. Et donc nous, on a dû acheter donc, la coque du rétro et le miroir. Malheureusement, ça, c'était pas prévu, mais il a payé avec son entreprise. Hein.
Donc du coup on a besoin de quelqu'un qui sache comment changer la coque d'un rétro. Mon père il ne savait pas le faire et j'avais peur qu'il abîme le miroir du rétro. Donc c'est pour ça que je prévois 20 €, donc 10 € pour la semaine et 10 € pour la main d'œuvre, ce qui est logique, hein. Et je sais pas pourquoi je sens qu'elle voudra pas accepter les 10 €, mais je vais la forcer. Ce qui est normal. Et donc divers c'est bon. Titi, on va le laisser ici si jamais il en a besoin. Quoique j'aurais peut-être pu l'utiliser dans Titi, hein. Bon, tant pis, de toute façon ça sera la même chose. Cindy, on n'avait rien prévu. Et donc maintenant on va ranger les économies. Donc ça je vais l'enlever. Alors les économies, donc on va mettre les 20 €. Voilà. J'ai déjà tout pré-rempli, tout écrit, ça évite que je fasse ça durant la vidéo. Les billets de 5 €, j'en ai 3. Et je pense qu'il manquera juste un billet de 5 € pour que ça fasse 200 €. Je pense que ça sera faisable, hein. Je pense que j'aurai sûrement un billet de 5 € cette semaine ou la semaine prochaine. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai prévu 5 semaines en alimentation et quasiment pour toutes les enveloppes, sauf l'enveloppe carburant où j'ai prévu 4 semaines. Je préfère faire comme ça parce que en fait si j'ai 5 semaines en carburant et en alimentation, ça fait comme un budget monstre pour le mois. Donc je préfère alterner, faire 4 semaines alimentation, 5 semaines carburant ou 5 semaines alimentation, 4 semaines carburant. Voilà, comme ça le budget n'est pas énorme. Enfin, est moins énorme, on va dire, que 5 semaines et 5 semaines. J'espère que vous m'avez comprise. Donc on va ranger tout de suite la monnaie. Et donc c'est tout. Du coup là depuis la première semaine on a réussi à économiser 15,98 € en monnaie. En défi 5 €, on est actuellement à 25 € d'économie depuis le début du mois. Et en économie, on est actuellement, depuis le début du mois, à 40 € actuellement. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Et le solde de la boîte à monnaie est de 168,79 €. Donc ça augmente petit à petit. On va bientôt atteindre le 200 €. Et pour la monnaie, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je vais continuer donc à avoir de la monnaie. Ça peut toujours servir. Je pourrais éventuellement les échanger contre des billets, mais pour l'instant, voilà. Je me dis, je vais laisser en monnaie, comme ça si jamais on a besoin donc de 1, 2 €, voire de 50 centimes pour laver la voiture. Et c'est tout pour ce bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à aimer la vidéo si la vidéo vous a plu. Et sinon, j'ai toujours les liens en barre d'infos, que ce soit Boursorama et Vivid. Donc comme je vous l'ai dit, Vivid, moi je l'utilise principalement pour tout ce qui est investissement. Et Boursorama pour tout ce qui est pour Etsy. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé à gagner de l'argent, à utiliser les liens que je vous ai laissés en barre d'infos. Également, les trackers à titre gratuit sont disponibles également en téléchargement dans la barre d'infos. Si jamais vous avez quoi que ce soit à me demander, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Et à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Salut!